Hey les bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations, les qualifications qui se déroulent entre le 8 et le 10 septembre avec plusieurs groupes qui vont du groupe A au groupe L et j'ai choisi une rencontre de chaque groupe, comme ça je suis complet et je fais les plus grosses nations africaines. En tout cas, dans le groupe A et le groupe B, le 8 et le 9 septembre, la Gambie contre la Tunisie et le Lesotho contre le Maroc. Dans le groupe C et D, le 10 septembre, le Botswana contre l'Égypte et le Rwanda contre le Nigeria. Dans le groupe E et le groupe F, le 9 et le 10 septembre, le Libéria contre le Ghana et le Niger contre l'Algérie. Dans le groupe G et H, du 9 et du 10 septembre, le Tchad contre la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie contre la RDC. Dans le groupe I et le groupe J, le 10 septembre, Eswatini contre le Mali et Zimbabwe contre Cameroun. Et enfin, le groupe K et L, le 9 et le 10 septembre, le Soudan du Sud contre l'Afrique du Sud et le Burundi contre le Sénégal. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et également rejoignez-nous. On est en train de tutoyer les 18 200. Merci encore. Et on attaque avec le groupe A et la Gambie contre la Tunisie. Les Gambiens ont pris un point très important aux Comores, leur permettant donc de prendre un petit point avec ce match nul, un but partout. Ils avaient fait une seule victoire sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre les Seychelles. C'était plutôt négatif ces derniers temps avec 3 défaites, donc un petit nul et une seule victoire. Cette réception de la Tunisie va peut-être être révélatrice de l'ambition qu'ils peuvent avoir dans ce groupe ou pas. En tout cas, les Tunisiens de leur côté ont gagné de justesse Madagascar 1-0. Ils enchaînent les prestations où les matchs sont très serrés. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont marqué que 2 buts et on en pris 0. Donc 5 clean sheets consécutifs contre la Nouvelle-Zélande, contre la Guinée équatoriale, la Namibie et Madagascar et contre la Croatie. On peut le rappeler, c'était un match amical en mars 2024. Donc sur ce match, je ne vois pas beaucoup plus de buts, je vois un 0-0 et je vois les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,54. On enchaîne avec le groupe B et le Lesotho qui accueille le Maroc. Le Lesotho a malheureusement perdu le premier match en République Centrafrique 3-1. Il reste sur 2 défaites consécutives car il s'était incliné en éliminatoire pour la World Cup contre le Rwanda à la maison. Mais c'est une formation qui a quand même du mal à gagner chez elle. Et en plus, elle va jouer contre une équipe du Maroc qui vient de gagner 4-1 contre le Gabon à la maison, faisant la très grosse opération. Il reste sur des matchs très aboutis, le 6-0 contre le Congo et la victoire 2-1 contre la Zambie en éliminatoire World Cup. Donc ils vont essayer de continuer sur leur lancée contre le Lesotho et je les vois s'imposer 3-0 en déplacement et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,57. On poursuit avec le groupe C et le Botswana qui reçoit l'Égypte. Le Botswana s'est incliné lors du premier match en Mauritanie 1-0. Ils ne se sont d'ailleurs imposés qu'une seule fois sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était en Somalie 3-1, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en juin, mais malheureusement, ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls, que ce soit en match amical contre le Mozambique, le Rwanda et le Burundi. Mais on peut tout de même s'apercevoir qu'ils ne perdent quand même pas beaucoup quand ils reçoivent. Seul le Mozambique s'est imposé ces derniers temps. Même s'ils n'ont pas encore rencontré d'équipes comme l'Égypte, qui de son côté vient de s'imposer assez facilement 3-0 à la maison contre le Cap-Vert et qui, à part une défaite en match amical contre la Croatie, est assez solide ces derniers temps. Ils se sont imposés contre la Nouvelle-Zélande, contre le Burkina Faso, que ce soit en éliminatoire ou en match amical. Seul un match nul en Guinée-Bissau peut ternir peut-être le tableau. Sur cette rencontre, je vois un match nul, un but partout avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,59. Et on enchaîne avec le groupe D avec un affrontement entre le Rwanda et le Nigeria. Le Rwanda a pris un très bon point en Libye. Ils sont actuellement sur une bonne série, 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite. C'était au Bénin. Les 2 victoires ont été contre Madagascar et au Lesotho, donc tout est positif actuellement. Mais ils vont recevoir une équipe du Nigeria qui s'est rattrapée avec une grosse victoire contre le Bénin 3-0 lors de la première journée de qualif pour la CAN. Rappelons-le, ils ont perdu en finale de la dernière CAN contre le pays organisateur, la Côte d'Ivoire. Ça leur a fait un gros coup derrière la tête. Ils avaient ces derniers temps enchaîné les mauvais résultats, une défaite au Mali, une défaite au Bénin et un match nul contre l'Afrique du Sud lors des qualifs pour la World Cup. Donc cette victoire 3-0 leur a fait énormément de bien. Mais attention car la confrontation entre les deux pays a souvent été un match nul, sauf une seule fois où le Nigeria s'est imposé en 2012 à la maison 2-0. C'est pour cette raison que je verrai un 0-0 entre les deux équipes.
et le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,47. Et on poursuit avec le groupe E et le Liberia contre l'Algérie. Le Liberia est abonné au match nul depuis 4 rencontres. Ils l'ont fait à 3 reprises contre Djibouti, contre la Namibie et au Togo. Un très bon point de prix à l'extérieur. Ils se sont imposés par contre 1-0 à Sao Tomé et Principe. Le match d'avant, c'était en qualification pour la World Cup en juin 2024. Le Liberia est tout de même sur une série de 6 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, même s'ils ont joué à 2 reprises Djibouti, mais ce n'est pas négligeable non plus, surtout qu'ils vont jouer contre l'Algérie, qui est actuellement un petit peu mieux, qui a gagné leurs 2 derniers matchs contre l'Ouganda et contre la Guinée équatoriale, marquant 4 buts et n'en prenant qu'un seul, mais on rappelle qu'ils sont capables de s'écrouler comme ils l'ont fait contre la Guinée à la maison en juin, c'était en qualification World Cup, et surtout lors de la dernière CAN où ils ne sont même pas sortis des poules. Sur cette rencontre, je me risquerai à une victoire 2-1 des Fennecs à l'extérieur avec le plus de 1,5 but sur le match, mais malheureusement je n'ai pas la cote car les bookmakers ne se sont pas encore réveillés. Et on poursuit avec le Niger contre le Ghana dans le groupe F. Le 9 septembre, le Niger s'est incliné de justesse au Soudan 1-0, faisant la mauvaise opération car ils vont ensuite recevoir le Ghana qui de son côté s'est incliné à la maison contre l'Angola, donc ils vont vouloir se rattraper. Les Ghanéens avaient pourtant gagné leurs 2 derniers matchs contre le Mali et la République centrafrique, marquant 6 buts, certes en prenant 4, mais ils sont très bien partis pour les qualifications World Cup, d'où cette surprise de perdre contre l'Angola, même si l'Angola devient une nation très inquiétante à rencontrer. Le Niger avait fait également un bon résultat avant ce match contre le Soudan car il s'était imposé 3-0 au Congo et avait fait match nul en match amical contre le Burkina Faso, ce qui n'est pas rien. Mais le Niger alterne le bon et le moins bon à la maison sur les 4 derniers matchs, 2 victoires et 2 défaites. Le Ghana de son côté veut s'appuyer sur les 2 résultats positifs obtenus hors de leur base en Ouganda et contre le Mali où ils avaient marqué 4 fois. Sur cette rencontre, je verrai tout de même un match nul, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire du Ghana à l'extérieur et une cote à 1,54. La rencontre suivante est dans le groupe G entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. Les 2 formations n'ont pas perdu le premier match. La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 contre la Zambie, alors que de son côté, le Tchad a réussi à faire un 0-0 contre la Sierra Leone. Donc les 2 équipes ont réussi à garder leur cage inviolée, ce que les éléphants arrivent à faire depuis 3 rencontres. Ils avaient accroché le Kenya en déplacement lors de la 2e journée World Cup Qualification et également cette victoire contre le Gabon 1-0 qui leur permet donc d'être bien partis pour peut-être se qualifier en Coupe du Monde. Les Tchadiens, de leur côté, n'ont pas réussi à marquer sur les 3 dernières rencontres, perdant contre la République centrafrique et également contre les Comores lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Et ce 0-0 donc est quand même assez inquiétant offensivement, même si ça leur a permis de prendre un petit point. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de la Côte d'Ivoire 2-0 à l'extérieur et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,65. Et on poursuit avec la rencontre suivante, l'Éthiopie qui reçoit la République démocratique du Congo. Les 2 formations n'ont pas perdu lors de la première rencontre. La RDC s'est imposée 1-0 contre la Guinée, faisant la très bonne opération. Et du côté de l'Éthiopie, un match nul contre la Tanzanie qui leur permet encore d'espérer. D'ailleurs, l'Éthiopie n'a plus perdu depuis 4 rencontres, faisant match nul contre la Guinée-Bissau et contre Djibouti lors des qualifications World Cup et gagnant contre le Lesotho lors d'un dernier match amical en mars. Mais ils vont jouer contre un gros morceau. La RDC n'a plus perdu également depuis 4 rencontres, même s'ils ont perdu au pénalty contre l'Afrique du Sud, faisant 0-0 pour la 3e place à la dernière CAN. Depuis, ils ont fait match nul contre le Sénégal, battu le Togo et la Guinée sur le même score, 1-0. Mais on a pris l'habitude pendant la dernière CAN de voir une très grosse défense. Donc ce n'est pas du tout étonnant de voir Mbemba et consorts ne pas prendre de but ou en prendre très peu. Donc sur ce match-là, je les vois gagner 1-0 en Éthiopie. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,58. On passe au groupe I et Eswatini qui reçoit le Mali. L'ancien Swaziland a malheureusement perdu en Guinée-Bissau 1-0, alors que le Mali, par contre, s'est fait accrocher à la maison par le Mozambique. L'ancien Swaziland reste sur 2 défaites courtes à l'île Maurice, et c'est plutôt inquiétant en qualification World Cup, et contre la Guinée-Bissau à l'extérieur, ne perdant certes que 1-0, mais ils vont jouer contre le Mali, qui de son côté s'est fait accrocher à la maison, comme j'ai dit un peu plus tôt, mais qui reste surtout sur un match nul à Madagascar et une défaite à la maison contre le Ghana.
Dommage qu'il n'ait pas su surfer sur la victoire contre le Nigeria en mars, car ils avaient réussi à battre les vice-champions d'Afrique 2-0, mais malheureusement depuis ces 3 matchs sans victoire. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 du Mali à l'extérieur avec le moins de 2,5 buts sur le match et malheureusement aucune cote donnée par les bookmakers. Et on poursuit par le groupe J avec le Zimbabwe qui accueille le Cameroun. Les Lions indomptables ont failli envoyer l'équipe de U23. Finalement, ce sera l'équipe A qui sera alignée. On vient d'en avoir la confirmation. C'est toujours compliqué ces derniers temps avec le Cameroun qui a tout de même des résultats sur les 3 derniers matchs. C'est 2 victoires contre le Cap-Vert et la Namibie à la maison et un match nul en Angola. Surtout qu'ils vont jouer contre une équipe du Zimbabwe qui a donc accroché le Kenya, qui avait perdu contre l'Afrique du Sud lors de l'avant-dernier déplacement, mais qui à domicile peut très bien accrocher une équipe du Cameroun. Et je vois bien un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires du Cameroun à l'extérieur et une cote malheureusement qui n'existe pas encore chez les bookmakers. Et on poursuit avec le groupe K et le Soudan du Sud qui accueille l'Afrique du Sud. Les deux nations n'ont pas réussi à gagner leur premier match. Le Soudan du Sud a perdu au Congo de façon assez courte 1-0. Alors que les Bafana ont fait 2 buts partout à la maison contre l'Ouganda. L'Afrique du Sud restait pourtant sur une 3e place à la dernière CAN. Ils vont se déplacer au Soudan du Sud qui ne gagne pas ces derniers temps sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 2 défaites et 3 matchs nuls. Mais les 2 matchs nuls ont été contre Sao Tomé et Principe à 2 reprises. Et au Togo, ils viennent de perdre contre le Soudan et le Congo sans marquer de but. Donc je vois sur ce match-là un match plutôt étriqué et une victoire courte de l'Afrique du Sud 1-0 au Soudan du Sud. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas, mais malheureusement pas de cote actuellement. Et on finira cette vidéo par le Burundi contre le Sénégal dans le groupe L. Le Burundi reste sur une très belle victoire au Malawi sur le score de 3-2 qui faisait suite à une victoire aux Seychelles en World Cup Qualification et également un match nul au Kenya. Ils restent sur 3 déplacements consécutifs sans défaite. Ils avaient également fait match nul contre le Botswana, donc cela fait 4 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Ils vont jouer contre le Sénégal qui de son côté enchaîne également les victoires et les matchs nuls sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est 3 matchs gagnés sans prendre de but contre le Gabon, le Bénin et en Mauritanie et 2 matchs nuls par contre à la maison contre la RDC et contre le Burkina Faso, surtout que c'était dans les arrêts de jeu, une grosse déception donc contre les Burkinabés. Je verrai sur cette rencontre une victoire 2-1 du Sénégal avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,42. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Tchou les bang bang!